Alors, en tant que encore plus bas, Perico, si vous vous sentez radiateur ascendant chèvre, c'est-à-dire ni homme ni femme, ni membre de la communauté LGBTQI+, eh bien, bonne nouvelle, la France Insoumise a déposé une proposition de loi pour lutter contre les inégalités. Alors oui, c'est un député de la France Insoumise qui considère que le fait de mentionner le sexe, c'est, je crois, F et M, féminin Absolument. Et masculin. J'ai vérifié sur notre carte sur ma carte avant de venir. Il y avait quoi sur la vôtre, juste M, comme ça j'espère. Non, mais j'espère qu'il correspond à la réalité. C'est un reste, une anomalie du Code civil napoléonien, qui risque de créer une discrimination parce que si on est homme et si on est femme, eh bien, au moment de demander un emploi ou d'avoir une démarche administrative, on peut être discriminé en fonction de son sexe. Et je vous propose d'écouter peut-être ce que disait justement Jean-François Coulombe, député de la France Insoumise, ce matin sur Sud Radio dans la matinale de Jean-François Guilly. Eh bien, la mention du sexe sur la carte nationale d'identité, c'est une sorte d'anomalie, c'est un héritage en quelque sorte du Code civil napoléonien qui prévoyait qu'il y ait une distinction de droit entre les hommes et les femmes, étant donné que déjà à l'époque et pendant ensuite de nombreuses décennies, de siècles, eh bien, il a persisté une différence de droit entre les hommes et les femmes. Oui. Espérons. Et d'ailleurs, c'est curieux. Moi, je prends le contraire. C'est parce qu'on sait si c'est une femme ou si c'est un homme, que peut-être on prendra conscience qu'il y a des mesures particulières à prendre, une considération à avoir envers cette citoyenne ou ce citoyen, et qu'on a besoin de savoir exactement quelle est la réalité de l'état civil. C'est hallucinant. Je ne vois pas exactement où on va en venir. Ça veut dire que le transgenre ou le non-binaire serait la référence d'état civil adoptée par la République. On serait dans la neutralité de genre, on aurait un seul être humain sans aucune distinction. Or, c'est justement notre particularité d'homme et de femme qui fait que nous sommes des citoyens et qui agissons d'une certaine façon. Et notre responsabilité civile vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis de la République, vis-à-vis de l'institution, elle est aussi parce que nous nous comportons en homme ou en femme, mais pas sur des critères de supériorité ou d'infériorité. C'est parce que il y a justement des attributions précises. Je vois pas comment on peut gommer tout ça. C'est le principe de la famille. C'est le principe de la famille. Alors, il y avait une formule épouvantable sous le régime de Vichy, travail, famille, patrie. Alors là, on va zigouiller la famille, plus de famille. Zigouillons le travail, qui est une source de discrimination. Il y a des boulots qui discriminent, une forme de travail qui pénalise des gens, et puis supprimons la patrie, parce que la patrie c'est un concept nationaliste finalement on est dans la conscience qu'on est différent des autres, et la patrie c'est la guerre, donc supprimons ça. C'est extraordinaire. Je vois pas où ils veulent en venir franchement. Alors il y a l'âge, vous vous rendez compte, il y a l'âge sur la carte d'identité. Donc à partir d'un certain âge, attention, ça peut être un vieux con, ou alors si c'est trop tôt, ça peut être un sale jeune, c'est très dangereux. Donc, alors, supprimons la carte d'identité, supprimons l'identité, supprimons la République française. Je suis sûr que si on creuse bien la République française, il y a des critères qui sont sujets à caution et qui justifieraient qu'on supprime la République française. La France elle-même, si j'y pense bien, la France, elle n'a pas un passé toujours glorieux. Il y a eu la colonisation, il y a eu les guerres de religion, moi je sais pas, faudrait supprimer tout ça. Allons au Groenland, avec une peau d'ours, vivons dans des igloos. Ne leur donnez pas des idées. Non mais on va finir comme ça à sucer des glaçons. C'est pas mal. Moi je veux bien. Alors si c'est ça que veut la France Insoumise, c'est leur droit. Et je donnerai ma vie en bon voltairien pour que ces gens puissent continuer à exprimer leur opinion politique.